Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je profite aujourd'hui d'avoir quelques auditrices bien sympathiques, vous remarquerez, très attentives. Voilà, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui finalement est abordé d'une façon qui semble inversée. Alors, je ne vous garantis pas de faire un développement complet, car j'étais en vélo et cette idée vient juste de m'arriver. Mais néanmoins, je vais essayer de vous en entretenir un petit peu, car ne serait-ce que quelques secondes pour faire prendre conscience du sens véritable de ce que je voudrais vous dire. Est-ce que vous entendez bien? Meuh. Alors, ne répondez pas. Meuh. Elles sont nombreuses, les auditrices. Donc, je voudrais aussi aujourd'hui vous parler de ce qui est du domaine qui est finalement un artifice. Un artifice diabolique au possible. Et cela n'apparaît pas nécessairement évident, car si nous savons, Saint Jean nous le dit, si nous savons que le monde gît sous le péché, sous le joug du prince de ce monde, eh bien, nous ne connaissons peut-être pas tous ces moyens. Et je voudrais inverser par un petit déclic ce qui nous apparaît comme une évidence pour le rendre beaucoup moins évident et pour arriver à la conclusion inverse. Je voudrais parler de ce qui nous apparaît comme étant ce que l'on appelle en général la science, avec toute son autorité sur les sociétés entières, sur l'humanité entière aujourd'hui. Cette science qui fait autorité, qui décide de tout, qui décide de ce que nous devons croire, de ce que nous devons être. Cette science qui a, quand elle a aperçu quelque chose, a tranché d'une question et a décidé d'une certaine manière de choses qui finalement, nous allons le voir, la dépassent. Car quand nous disons, et ça se rapporte au mot science, que nous savons, il faut savoir, et là nous le savons vraiment, et c'est vraiment un savoir, que nous ne savons que peu de choses, et qu'il y a quantité de choses que nous ne savons pas, qui nous échappent, qui échappent à notre connaissance, qui échappent à notre savoir. Et toute la science que l'on peut développer dans tout l'univers, toute cette science qui nous fait comme une démonstration infaillible, toute cette science est très limitée. Et comme preuve, c'est que souvent sur des questions de foi, comme par exemple des miracles de Lourdes, cette science si savante, les vaches sont plus intelligents qu'on imagine. C'est sur ces questions, sur par exemple les miracles de Lourdes, cette science nous dit la chose suivante. Aujourd'hui, il est vrai, nous ne savons pas comment cela peut se passer, mais à l'avenir, nous saurons. Preuve que cette science ne sait pas. Ne sait pas. Et elle aura beau aligner connaissance sur connaissance et avoir tous ses savoirs, elle sera toujours limitée par ses sens, par ses instruments. Et elle n'aura jamais la science. Et cette science qui nous est donnée uniquement par la foi. Comment connaissons-nous Dieu? Ce petit catéchisme de Saint Vincent, je vous le rappelle, si simple, qui est pour les ignorants,
pour les gens que l'on rencontre, afin qu'ils puissent connaître les vérités nécessaires au salut, cette science nécessaire au salut. Comment connaît-on Dieu? Par la foi. Par la foi. Pas par la science. Pas par la science ignorante. Car cette science montre son ignorance. En disant, aujourd'hui, c'est vrai, nous ne savons pas, mais demain, peut-être nous saurons. Demain, nous pourrons expliquer les miracles. En attendant, aujourd'hui, elle ne le peut pas. Et elle avoue son ignorance. Cependant que nous, par la foi, nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu tel qu'il s'est révélé et tel qu'il est pour nous sauver. Pour nous sauver. Et quand je dis pour nous sauver, je parle un petit peu vivement, je ne vous demande pas pardon. Quand je dis pour nous sauver, je parle un petit peu vivement. Parce que je viens de voir, malheureusement, un enfant de cette science et un enfant de cette incrédulité, de cette impiété, de cette société d'impiété, de cette société de science, de cette société de soi-disant connaissance. Mais ce pauvre enfant, quel âge avait-il? Je ne sais pas, 17, 18 ans. Et les vaches, ne partez pas si vite, je sais bien que je vous ennuie. Mais revenez. Ah, elle répond. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit plus grand-chose. Tu dis plus grand-chose. Donc, je viens de voir cet après-midi ce pauvre jeune qui ne sait même plus ce qu'il est, qui ne sait même plus qui il est, qui ne sait même plus s'il est un homme, une femme, qui est en train de me parler de règles, de cet amour libre, mais qui cependant obéit à des règles qu'ils ont fixées, et auxquelles ils se disent tenus, et auxquelles, s'ils ne s'y tiennent pas, ils tiennent ça pour une infidélité. C'est-à-dire que dans cette mesure de cet amour libre, on peut très bien choisir la personne que l'on aime. Comment se fait-il qu'on n'y voit rien du tout? Et en même temps, avoir quelques libertés dans ces amourettes tout autour, aller pouvoir, à 17, 18 ans, commencer une vie comme ça. Il me disait des choses que je ne voudrais même pas répéter. Comment gagne-t-il son argent? Je ne voudrais même pas répéter ce qu'il m'a dit. Et voici ce monde de la science, ce monde de l'ignorance, qui ignore tout ce qu'il ne sait pas. Et c'est cela, l'ignorance de la science, qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas ce qui nous est essentiel, qui ne connaît pas ce qui est le cœur de l'homme, de ce Dieu qui s'est révélé à nous, pour être notre vie, pour être notre tout, pour être toute notre vérité, tout notre être. Alors, les vaches, vous n'êtes pas très bavardes quand même. On les voit mal, hein. Je suis un mauvais caméraman quand même. Donc, pour en revenir là, ce que je dis va vous apparaître ignorant. Dans nos petits lorgnons, si sophistiqués soient-ils, dans nos petits microscopes, si sophistiqués soient-ils, nous avouons notre ignorance. Nous ne connaissons pas les limites de l'univers. Même Einstein était incapable de dire si c'était l'univers qui tournait autour de la Terre ou si c'était la Terre qui tournait autour des désastres. Il disait, nous ne sommes pas capables de déceler cela. Nous ne sommes pas capables de le savoir. Même cela, ces choses qui peuvent sembler élémentaires et dont déjà les savants de l'Antiquité en avaient déjà fait des calculs. Donc, à travers ces petits lorgnons qui nous montrent quelques petits atomes, quelques petits microbes, cette science prétend tout nous dire. Et il est vrai qu'elle fait des choses magnifiques, comme par exemple ce petit engin. Mais ce n'est pas le cœur de l'homme. Ce n'est pas la connaissance. C'est une connaissance. Et beaucoup d'ignorance. Et au nom de cette ignorance, cette science prétendrait nous imposer un athéisme rampant qui démolit l'humanité. Car ce que j'ai vu cet après-midi est un enfant de cette science, un enfant de cette ignorance, de cette société d'ignorance, qui fait que les hommes ne savent même plus qui ils sont. Et que nous voyons des jeunes femmes en bonne santé, qui vont se faire des opérations, qui ont besoin d'être opérées, d'une certaine manière, pour se transformer, car ils ne savent pas qui elles sont. Avec toute cette science, ils ne savent même pas qui ils sont. Et par la foi, nous avons la connaissance vraie. Nous avons cette connaissance de celui qui est notre Dieu, de celui qui est notre Créateur, de celui qui nous a constitués. Et nous savons qui nous sommes.
Nous n'avons pas besoin d'une science ignorante ou d'une science borgne qui voit d'un œil et qui est aveugle de l'autre. Et qui n'a pas la moitié du sens de l'humanité. Et qui, au contraire, a perdu tout sens de l'humanité. Qu'en pensez-vous, les vaches? Je crois qu'elles sont très attentives, elles n'osent pas prendre la parole. Mais elles ont plus de connaissances que certains savants qui croient savoir beaucoup de choses. Car quand les vaches veulent brouter de l'herbe, elles savent que s'il n'y a pas d'herbe, elles ne vont rien manger. Elles vont donc là où il y a la verdure pour brouter l'herbe. Et là, elles ne se posent pas 36 questions, elles broutent. Et elles respirent fortement, si vous les entendez. Bon, les vaches, ça vous a plu? On arrête la conférence? On continue encore un peu? Donc, je profite vraiment de ce public formidable. Hein, et vous en profitez un petit peu aussi. C'est vrai que je pourrais vous le montrer un peu plus quand même, pour voir les réactions de nos auditrices, de nos... Donc, voilà, je voulais aborder ce point-là qui me paraît plus pertinent qu'il n'y paraît. Je vous l'ai dit, ce Dieu qui est la connaissance de toutes choses, qui est omniscient, se communique à nous par la foi. Et en lui, nous avons une connaissance qui dépasse cette ignorance borgne, cette connaissance à moitié aveugle d'un œil, et qui prétend voir de l'autre, et qui prétend nous diriger ainsi. Je vous dis, je ne prétends pas que ce qui est des connaissances scientifiques est de l'inutilité, car il est vrai que ça nous est aussi utile que la vue, mais pas beaucoup plus. Et la vue nous est utile, mais pas autant que la foi. Car avec la vue, nous pouvons nous précipiter sans la foi dans des cataclysmes d'inhumanité, dans des cataclysmes d'horreur, dans des précipices sans fond, dans le chaos sans fin de l'enfer, d'un enfer qui ici-bas nous est déjà un aperçu de l'enfer, et d'un enfer qui, au-delà de cette mort, ici-bas, nous mènera dans la perte éternelle de nos âmes, la perte éternelle de cette connaissance de notre Dieu qui nous est seul nécessaire. Il ne nous est point nécessaire de connaître toutes les choses du monde, mais il nous est nécessaire, notre Dieu nous le dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous périrez. Si vous ne croyez pas que moi je suis, c'est-à-dire cette connaissance qu'il nous donne par cette foi de ce qu'il est, cette connaissance dont il nous comble lui-même, qui est ce Dieu tout-puissant, qui est ce Dieu omniscient, et qu'il nous communique pleinement, autant que nous avons de foi, autant qu'il nous communique de science par la foi. Si, excusez-moi cet emportement, voyez-vous, mais ce point-là ne semblait pas si évident à dire. Je vous invite à penser à cette science qui se prétend science et qui pourtant n'est qu'une moitié aveugle et une moitié voyante. Et la moitié aveugle est bien plus grande dans cette nuit de l'humanité que la moitié voyante qui sert juste à éclairer un peu nos chemins et aussi à faire beaucoup de futilité. Car voyez-vous, je vous parle aujourd'hui par ces petites tablettes, mais nos vies sans ces engins-là, nos vies dans la foi véritable, est bien plus magnifique et n'a pas besoin de tous ces engins-là. Par contre, elle a besoin de cette foi, de cette connaissance qui nous tient sur un sol ferme de l'humanité et non pas sur le sol instable de ce doute permanent. Que ce mensonge de la science, qui prétend être science, en n'avouant pas sa grande ignorance, car on pourrait l'appeler plus ignorance que science, bien si, il y a tromperie, il y a mensonge.
Notre Dieu, lui, ne nous ment pas. Il est la lumière du monde. Il est le roc de la vérité, qui vient éclairer non seulement nos âmes, non seulement nos intelligences, aviver nos cœurs, réchauffer nos cœurs, nous faire pleinement ce que nous sommes à l'image de ce Dieu qui se donne à connaître à nous, par cette foi, lui qui s'est révélé, lui qui s'est fait petit enfant parmi les enfants du monde, sur lequel nous pouvions ne pas prêter attention, regardant avec nos grosses loupes, qui nous rendent si aveugles aux choses véritables, essentielles, quand nous prêtons par ces grosses loupes prétendre connaître toutes choses et porter le jugement du monde. Ainsi, c'est ce sujet que je voulais aborder, et en même temps, voir combien cette jeunesse, ce monde, qui est fondé sur cette soi-disant, sur ces préceptes du monde, c'est-à-dire sur ces préceptes qui sont fondés sur ces connaissances, mais sur cette grande ignorance du monde, amène cette pauvre humanité dans des sables mouvants pour la rendre victime de gens qui vont tirer profit de cette humanité désemparée, qui ne sait plus où se tourner, qui se tourne à tous les vents, à toutes les modes, afin de devenir des consommateurs, afin de devenir des éléments de cette grosse machine économique, de cet argent, dont le Christ nous a dit qu'il fallait choisir Dieu, celui qui est véritablement la lumière, ou le monde, l'argent. Et ainsi, toutes ces personnes-là vont être victimes de ces intérêts. Ils ont été rabaissés en dessous de tout, dans un règne de péché qu'ils ne soupçonnent même pas, eux qui sont totalement perdus, qui n'ont aucune connaissance, qui ne savent même plus ni leur droite ni leur gauche, qui ne savent même plus ce qu'est le mal ou le bien, et qui ont perdu tellement leur conscience est enténébrée. Du sommet de cette grande statue qui vient éclairer, soi-disant, le monde, à la porte de l'Amérique, et qui a répandu sur cette terre cette grande obscurité de la connaissance de ce que nous avions avant, de ce que nos anciens avaient avant, de la connaissance de Dieu, de la connaissance de l'homme. Je ne vais pas aller plus loin. J'espère que vous aurez compris le sujet de ce que je voulais dire. Vous aurez perçu ce que je voulais dire et que vous verrez que la vraie connaissance n'est pas dans ce que le monde prétend, qui cache sa grande ignorance afin d'inculquer le doute dans les esprits, afin d'enténébrer les esprits. Demandons cette grâce à la mère de notre Sauveur, qui bientôt va naître, va venir au monde, va bientôt pousser ses petits cris dans ce berceau, dans cette crèche, à côté de ces animaux, de ce bœuf et de cet âne. Les ânes ne sont pas toujours ce que l'on croit, car il y en a beaucoup qui se prétendent de grands savants et qui ne connaissent pas leur maître, alors que les ânes connaissent la mangeoire de leur maître et connaissent aussi leur maître. Soyons vraiment, non pas des savants du monde, mais ces mages à la recherche de la vérité qui avance dans la foi jusqu'à celui qui est la lumière du monde,
Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de nous attirer à elle, à ce berceau de l'enfant Dieu, qui est notre vie, qui est notre tout, qui est notre lumière véritable. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.